Depuis ton dernier et unique voyage temporel, tu as réalisé quelques recherches, notamment sur ta grande-tante Alicia. Tout ce que tu as trouvé, c'est une boutique d'antiquaires à Édimbourg portant l'enseigne au siècle du rubis. Était-ce une sorte de base pour les voyageurs du temps? Ou bien vendait-elle des objets ramenés de ses propres voyages? Tes propres parents restent muets comme des carpes. Personne ne veut rien révéler, tu ne peux compter que sur tes talents d'investigateur. Tu réfléchis sérieusement à te rendre sur place dans l'espoir d'en apprendre plus. Quand tu ne cherches pas à comprendre ce qu'il t'arrive, tu repenses de temps en temps à la femme chevalier, à tous ces siècles qui vous séparent. Tu aurais voulu connaître au moins son nom. Bien, fini la nostalgie. Tu te plantes devant ton écran pour te renseigner sur les prix et horaires de train en direction d'Édimbourg. Lorsque tu reconnais en toi cette sensation étrange, tu frissonnes, tu en es sûr, tu es sur le point de faire un nouveau voyage. Vite, tu attrapes ton téléphone, une paire de baskets et te voilà déjà pris dans le tourbillon du temps, glissant sur le toboggan des siècles. Tes baskets s'échappent de tes mains, se perdant dans la trame temporelle, sans que tu puisses y faire grand-chose. Tu passes par un cercle de lumière que tu n'avais pas vu la première fois. En le traversant à toute vitesse, tu es projeté dans un bassin rempli d'eau. Tu es trempé des pieds à la tête. Tu dégages vite ton téléphone de ta poche pour vérifier sa viabilité. Il semble encore fonctionnel. Des personnes drapées dans des tissus savamment arrangés te fixent, la bouche ouverte. Après quelques secondes d'effarement, l'un d'eux se jette à tes pieds en louant ta grandeur. Par les dieux de l'Olympe, je n'arrive pas à y croire. Un seigneur de lumière est parmi nous. Nous sommes bénis. D'autres l'imitent rapidement. Oui, nous sommes bénis. Ils te prennent pour un dieu, celui qui est arrivé par une auréole de lumière. Comment leur expliquer que tu es un homme banal après cette apparition subite et fantastique? Il vaut mieux jouer le jeu pour le moment. Un homme plus richement vêtu que les autres s'avance vers toi. Il incline la tête et tend sa main vers toi pour t'aider à sortir de l'impluvium, autre nom du bassin qui servait à recueillir l'eau de pluie. Il te remercie de l'honneur que tu lui fais de ta présence en sa demeure et se présente comme étant un édile du nom de Lucius Suspicius Quintius. L'édile est impliqué dans la gestion des aspects municipaux de la vie romaine, tels que les marchés, les bains publics, les jeux et les festivals. Il te demande quel est l'étrange objet que tu tiens dans ta main. Tu lui montres ton téléphone. Il reste interdit devant les couleurs et l'interface de l'écran. Tu appuies sur l'application caméra. Lorsque le praticien se reconnaît, il est ébahi. Il est sûr maintenant, tu es vraiment un dieu qui possède un miroir magique et sûrement des pouvoirs incroyables. Lucius appelle 2 esclaves à le rejoindre, Epona et Amani. Elles sont d'une beauté irréelle. Epona est une Gauloise à la chevelure dorée et aux yeux azurés. Elle contraste avec Amani, une Nubienne aux yeux et cheveux d'ébène. Le praticien t'invite humblement à rester dans sa maison aussi longtemps que tu le souhaiteras et t'offre ses 2 plus belles et compétentes esclaves. Ces dernières te regardent avec curiosité avant de t'emmener avec timidité vers une chambre. Tu les impressionnes. Ce n'est pas tous les jours qu'elles servent un dieu. Elles te déshabillent avec précaution. Amani dépose tes habits trempés dans un panier pendant qu'Epona te sèche avec un tissu doux. Cette situation est vraiment très étrange pour toi, mais pas désagréable. Maître, c'est un honneur pour moi d'être à votre service. Epona s'approche un peu plus de toi et insiste en tamponnant le haut de ton torse qui est déjà bien sec. Amani vient interrompre cette scène en te proposant un tissu blanc luxueux. Permettez-moi de vous vêtir, maître. Epona l'aide à te draper. Elle effectue une danse autour de toi en te jetant de temps en temps des regards lascifs. Epona t'invite à t'asseoir sur le bord du lit pour te laver les pieds avec attention. Puis, Amani s'empresse de t'essuyer les pieds en les posant l'un après l'autre entre ses seins pour les masser contre sa peau chaude, avant de te chausser avec des sandales de cuir finement travaillées. Les 2 esclaves sont à tes genoux et attendent impatiemment tes ordres. Epona porte son index à sa bouche en te fixant d'un air coquin. Un sourire explicite se dessine sur ses lèvres. « Maître, vous êtes très beau.
Lucius interrompt leur jeu de séduction en déboulant dans la chambre. Il a hâte de t'emmener au Colisée pour te faire découvrir son architecture. D'un geste rapide de la main, il engage les esclaves à se retirer. Ces dernières se relèvent et quittent la pièce en t'adressant un sourire ainsi que quelques rires en se bousculant vers la sortie. Tu coinces ton portable dans un interstice de ton drapé. Pressons-nous, il y a tant à vous faire voir de la grande et majestueuse cité de l'univers. Epona et Amani nous retrouveront pour les bains en fin de journée. Tout en te guidant vers l'extérieur de sa villa, il ne peut s'empêcher de te vanter la magnificence de l'amphithéâtre Flavien. Le Colisée est le plus coûteux, le plus vaste, le plus haut amphithéâtre de tout l'Empire, et sans doute du monde entier. Sur 9 jugeras, Cher auditeur, cela représente environ 23 000 mètres carrés. il contient en plus de l'arène des casernes de gladiateurs, une armerie, une morgue et une caserne pour les marins de la flotte de Misène manœuvrant les tentures. Après avoir marché un certain temps le long des routes parfaitement pavées, vous voilà devant le bâtiment. Tu t'attendais à quelque chose de plus grand. En réalité, le Colisée est plus petit qu'un stade de football qui accueille les plus grands championnats. Cela dit, le voir dans son jus, sans les grilles de protection, te fait apprécier son véritable charme. Lucius s'enchaîne sur les festivités qui ont lieu dans ce dernier. Il te parle des combats d'animaux, de gladiateurs, des exécutions à mort théâtrales, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Sa voix est pleine de ferveur. Il veut clairement te donner envie de rester à Rome pour avoir ta protection sur sa famille et lui-même. Peut-être même que tu pourrais lui conférer l'immortalité si tu es satisfait sur tous les plans. Notre empereur Titus, fils de Vespasien, a inauguré récemment le 3e étage du Colisée. Ce fut un merveilleux moment de liesse et de fête. Les Romains ont encore le goût amer de l'incendie qui a ravagé l'amphithéâtre de Stastilius Taurus, il y a plusieurs années de cela. Ce nouvel amphithéâtre est un renouveau qui exprime la grandeur et le savoir de nos architectes. Grâce à son statut, le praticien te fait visiter l'intérieur. Tu peux admirer les gradins intacts. Ils sont de marbre pour les sénateurs et chevaliers, et en bois au sommet pour les femmes, esclaves et étrangers. Lucius continue à parler, mais tu ne l'écoutes déjà plus, posant ton regard partout jusqu'à ce que tu sentes une main sur ton épaule. C'est ton hôte qui te propose de te rendre maintenant dans ses thermes privés, reliés à sa villa, pour te détendre sous les mains expertes des esclaves. De retour à la demeure du praticien, Epona et Amani t'attendent impatiemment. Lucius te laisse seul avec elle, prétendant une affaire à régler. Il sait très bien que les 2 belles esclaves seront démonstratives pour ton plus grand plaisir. Il ne veut pas déranger le dieu pendant ses ébats aquatiques. Ces dernières te déshabillent avec empressement, en gloussant comme 2 poulettes émoustillées. Epona récupère ton téléphone. Tu lui reprends vite des mains. « Maître, pardonnez-moi si j'ai touché sans votre permission votre petit miroir. » Son visage s'attriste. Elle baisse la tête. Elle a peur de t'avoir déçu. Elle s'en veut pour cette faute. Pour la consoler, tu lui dis que ce n'est pas grave et lui fais écouter un morceau de musique au hasard. Amani vous rejoint pour écouter la musique. Les 2 esclaves sont impressionnés. Comment la musique est entrée dans le miroir? Quelle musique étrange! Maître, merci de nous avoir fait écouter la musique des dieux. Elle s'incline devant toi par respect. Tu poses le téléphone dans un recoin qui te semble convenir pour qu'il ne soit pas atteint par l'humidité. Puis elle t'entraîne vers le sudatorium qui, comme son nom le suggère, te fera transpirer. Pendant que tu sues dans les tubes, les 2 demoiselles préparent le matériel pour la suite. Elles te racleront la peau avec un strigile, sorte de racloir en fer recourbé. Lorsque tu sors de l'étuve, elles passent l'ustensile sur tes membres. C'est étrange comme sensation, mais pas désagréable, surtout lorsqu'elle est accompagnée de caresses. Maître, le bain de propreté est terminé. Nous allons passer au bain tiède.
Les esclaves se déshabillent devant tes yeux et t'accompagnent dans le bain. Epona se met à ta droite et Amani à ta gauche. Tu sens des mains se promener sous l'eau, particulièrement vers tes parties sensibles. Epona t'embrasse dans le cou, tout en serrant sa cuisse contre la tienne. Amani caresse tes pectoraux et descend lentement vers le bas de ton ventre. 4 mains et 2 bouches s'enroulent autour de toi, t'entraînant vers des plaisirs charnels dont peu d'hommes peuvent se vanter. Ton cœur bat la chamade, tu deviens de plus en plus excité. Se faire passer pour un dieu a des avantages que tu ne soupçonnais pas. Tant pis pour la morale, l'instant est trop délicieux pour ne pas en profiter. Tu te décides à les embrasser l'une après l'autre. L'excitation est à son comble quand tout d'un coup, tu sens cette fameuse honte qui te ramène dans ton temps actuel. Et oui, cher auditeur, c'est un audio à 2 piments, pas à 3. Je n'irai donc pas plus loin. Te revoilà dans le toboggan qui te fait glisser à l'envers jusque chez toi. Tu atterris sur ton lit, trempé, tendu et frustré. Lorsque tu sens 2 objets frapper ta tête, ce sont tes baskets que tu avais perdues lors de l'allée. Tu ris. Ces voyages vont te rendre fou, mais jamais ta vie n'avait été aussi excitante depuis que ton gène de voyageur s'était éveillé. Quelques jours plus tard, tu récupères dans ta boîte aux lettres une enveloppe sans adresse ni timbre. À l'intérieur se trouve ton téléphone, oublié en l'an 80, dans un bain privé, à l'époque où Titus était empereur des Romains. C'était le 2e épisode de la série Histoire. J'espère que tu as eu du plaisir à l'écouter. Dis-moi en commentaire dans quelle époque tu aimerais voyager dans le prochain épisode. Bisous.